Hello, c'est Valentine. Aujourd'hui, j'ai envie de définir un concept, un terme plutôt, qui pour moi fait entièrement partie du travail sur soi. Il s'agit de l'ego. Alors c'est une notion qu'on entend un peu partout et qui n'est pas toujours très évidente à comprendre. Moi-même, je suis passée par là, j'ai mis du temps à vraiment comprendre sa dimension et une fois que je l'ai compris, il y a quand même beaucoup de choses qui sont éclaircies. Alors mon défi du jour, ça va être de t'expliquer simplement ce que c'est l'ego. Je pense que à l'avenir, je vais peut-être, pourquoi pas, créer une conférence, quelque chose dans ce style, avec pour, euh, avec pour sujet l'ego, justement pour qu'on aille un peu plus en profondeur et que tu puisses vraiment comprendre ce terme. Parce que selon moi, et ça n'engage que moi, si on veut travailler en profondeur sur soi, il est nécessaire de comprendre ce que c'est un ego et, euh, et surtout d'être d'accord avec ça. Mais bon, si tu écoutes mes vidéos, si tu me suis sur les réseaux sociaux, je pense que tu es en totale mesure de le comprendre et même d'être d'accord avec ça. Donc, pour être d'accord, il faut déjà comprendre que nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous ne sommes pas qu'un personnage social, nous sommes bien plus que ça. Alors, je m'explique. Euh, pour moi, enfin non, pas pour moi, pour moi c'est une évidence en fait, on est avant toute chose une conscience, avec un grand C. Une conscience, je vais même appeler ça une conscience originelle, une pure conscience. On peut appeler ça une âme. Alors personnellement, moi je ne suis plus très fan de ce terme parce qu'il y a quand même beaucoup de connotations religieuses derrière. Je préfère appeler ça une conscience originelle. Cette conscience, euh, et quelque chose, ça n'a pas de forme déjà. Ça n'a pas de forme et comme dirait je sais plus qui parle du non manifesté. Ah, Eckhart Tolle, je crois que c'est lui. C'est une cette conscience n'est donc n'a pas de forme, elle est non manifestée et pour qu'elle se manifeste dans un monde de matière comme on le connaît sur Terre, eh ben, il lui faut un véhicule. Et ce véhicule, c'est un corps physique. Et ce corps physique, il possède une identité et un prénom, une date de naissance, des parents, une histoire de vie. Ce personnage social, c'est ce qu'on va appeler l'ego. Alors, si tu veux, on est un peu deux en un. On est cet ego, et on ne peut pas le nier. Hein, comment dire, enfin, tous les jours de notre vie, on va faire avec lui. Et cet ego, donc, a toute une histoire de vie, a des blessures, et pour moi, il ne doit pas être le maître puissant et surpuissant de notre propre vie. C'est cette conscience originelle qui devrait, selon moi, détenir les manettes de ce personnage social. Alors, ça commence déjà c'est un peu difficile à comprendre, je le conçois. Alors, je vais prendre un exemple qui pour moi est génial et assez simple, c'est les Sims. Alors, je ne sais pas si tu connais ou si tu es de la génération des Sims. En tout cas, les Sims, l'idée, c'était de créer un personnage. Donc, on pouvait choisir son sexe, on pouvait choisir son nom, tout son corps physique, donc à quoi il allait ressembler. Et on lui construisait une maison avec des objets à l'intérieur, hein, et puis on lui créait sa vie. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait choisir le métier, on pouvait avoir des interactions sociales avec d'autres Sims. Enfin, voilà, c'est tout un univers euh, que on crée. Et pour moi, le Sims constitue l'ego. Donc c'est ce personnage social qui est l'ego. Derrière l'écran, il y a qui? En l'occurrence, il y a toi, il y a le joueur. Et pour moi, ce joueur constitue la conscience originelle. Alors, le Sims, selon les cas, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Déjà, il continuait de vivre lorsqu'on n'était pas connecté. Donc ça, c'est les nouveaux Sims. Les anciens Sims, ça ne marchait pas comme ça. Euh, j'ai joué au tout premier Sims. Entre-temps, ça a bien évolué.
Et en fait, dans les nouveaux, si on ne se connecte pas pendant un certain temps, bah, nos personnages continuent de vivre. Et puis, il pouvait même arriver qu'on donnait quelque part des ordres à notre Sims pour qu'il fasse des actions. Et selon le cas, notre Sims effaçait toute la liste d'actions et ne le faisait pas. Donc, dans un cas comme ça, c'est comme si c'est l'ego qui prend complètement le pouvoir sur le personnage. C'est lui qui décide. Et nous, derrière notre écran, donc conscience originelle, on sait ce qui est bon pour lui, on n'écoute pas. Et on fait sa vie. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Si tu veux, on peut rester dans le thème des jeux vidéo pour comprendre. De toute façon, dans tout jeu vidéo, on pourrait prendre cet exemple. C'est-à-dire, par exemple, Mario Kart. Allez, c'est un peu plus connu, Mario Kart. Si tu veux, pareil. Nous, conscience originelle, on choisit le personnage, on choisit la voiture. Ça, c'est aussi les nouveaux Mario Kart. Et on peut choisir aussi, je sais pas moi, la couleur des vêtements, des choses comme ça, des petits détails. Et après, on est dans le jeu et on pilote un personnage. Moi, joueur, je ne peux pas rentrer dans le jeu. Il me faut un personnage pour rentrer dans le jeu. Finalement, la vie, elle est un peu comme ça. C'est ce que je dis souvent. La vie est un jeu. Donc, il faut s'imaginer que ton personnage, donc le petit personnage qui est en train de m'écouter là, est piloté par une partie de lui qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus sage et qui sait ce qui est bon pour le personnage. Sauf que on a un petit souci, c'est qu'on a donné les pleins pouvoirs à ce personnage. Donc ça, c'est quand on vit à 100% de la matière, donc on n'a même pas connaissance de ces deux notions-là. Et en fait, on n'écoute plus. On n'écoute pas ses intuitions, par exemple, parce que les intuitions, la grande majorité provient de cette conscience supérieure qui est nous. Elle est nous. Et ces intuitions-là, si on est complètement associé au personnage, c'est coupé, la communication est coupée. Et quand on est à fond dans le personnage social, on est à 100% dans la tête. On n'est plus du tout dans le cœur. Et la communication de cette conscience supérieure passe par le cœur et non par la tête. Ça, c'est super important. Et justement, pour reprendre contact avec cette conscience supérieure, cette partie de nous, on appelle ça aussi le soi. Le soi et le moi. Le moi, c'est le petit personnage. Et le moi communique uniquement par le cœur. Donc si on est constamment dans la tête, si on est hyper dans le matériel et qu'on croit que ce qu'on voit, on est à fond dans le moi, le petit moi. On appelle ça aussi le petit moi. Voilà. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire ? Plus pour le moment. Il n'y a rien qui me vient là tout de suite. Donc j'estime que ça suffit pour aujourd'hui. Je reviendrai sur ces notions d'ego dans d'autres vidéos, des podcasts ou des posts, parce que je me rends compte à quel point c'est nécessaire de comprendre cette notion. Parce que si on ne la comprend pas, on n'arrive pas à aller autant en profondeur et on n'arrive pas forcément à prendre du recul sur des souffrances. Et pour grandir en conscience, il y a cette part d'ego par moment qui se réduit et qui laisse plus d'espace à cette conscience supérieure de passer. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. S'il y a des questions qui te viennent, des choses qui ne sont pas claires, tu peux toujours me contacter. Je répondrai avec plaisir. Salut!